Dans un monde où les assassins sont chose commune, un homme se démarque comme étant le plus talentueux d'entre eux, Sakamoto. Mais s'ensuit mariage et prise de poids. Sakamoto est donc contraint à prendre sa retraite. Vivant maintenant avec sa femme et sa fille, il trouve maintenant un emploi bien plus conventionnel qui est s'occuper de sa supérette, subtilement intitulée Supérette Sakamoto. Ah, quel génie, est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense pas. Mais difficile de vivre paisiblement après une carrière d'assassin digne de celle-ci, celle d'un des plus grands et des meilleurs assassins, quand son passé le rattrape tout d'un coup et qu'une prime est placée sur sa tête. On va ainsi suivre les aventures de Sakamoto et de ses compagnons. Vont-ils réussir à retrouver une vie paisible? Et ceci étant dit, abordons quelque chose qui est pour moi un des plus gros points forts du manga, c'est tout simplement sa mise en scène et ses chorégraphies, qui sont tout simplement au service des combats. Et les combats, ils sont pas incroyables de par les personnages du manga, ni de par les pouvoirs des personnages, ni le world building, mais de par la mise en scène et les chorégraphies qui viennent tout simplement sublimer le combat. Quand tu regardes le combat, c'est tellement fluide, c'est tellement beau, chaque action est découpée, et tout simplement pour arriver à cette fabuleuse mise en scène, un des points centraux, c'est tout simplement les décors. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas beaucoup dans les autres mangas. Ou alors, tu vois, le décor, il est vraiment mis juste pour mettre une ambiance, juste pour montrer qu'on arrive dans un nouveau monde, etc. Mais là, dans Sakamoto Days, le décor, il sert la scène. Tu vois qu'il est utilisé, par exemple, un exemple tout simple. Au début de Sakamoto, je vais pas aller très loin pour pas spoiler. Au début de Sakamoto, il y a un combat dans la supérette. Bah, au lieu de se battre avec leurs poings et tout, bah, ils vont se servir des rayons, ils vont se servir de ce qu'ils trouvent dans les rayons, un stylo, etc. Ils vont se servir d'un reflet. Mais ça, c'est vraiment incroyable. Tu vois, dans les autres mangas, si le gars, il trouve pas par terre un flingue ou une épée, il le ramasse pas, hein. Et justement, ça donne un aspect réaliste et ça dynamise encore plus la scène parce que, en vrai, dans la réalité, tu essaies de te battre avec les objets que t'as à côté, peu importe ce que c'est. Mais cette immersion, elle serait pas rendue possible sans une technique et une justesse qui est quasi parfaite sur les dessins. Et là, je parle spécifiquement des décors parce que les dessins des personnages, bon, le style plutôt artistique, je parle pas technique, mais vraiment du style des personnages, bon, des fois il va un peu moins. Je trouve que ça s'améliore de plus en plus. J'ai eu un petit peu ce problème au début du manga, sur certaines planches, pas toutes, mais après ça devient vraiment très beau. Là ici je parle juste des décors, les décors ils sont vraiment incroyables et ça permet cette immersion. C'est notamment rendu possible grâce à ces 6 assistants. Donc comme vous le savez sûrement, les mangaka ils ont des assistants pour rester tout simplement dans leur délai. D'ailleurs une chose qui rend ça encore plus impressionnant, c'est que certains décors sont réalisés uniquement à la main, et comme d'ailleurs l'auteur accorde une grande importance aux décors, il en parle même dans son manga, dans ses tomes entre les chapitres, il en parle. Il a même donné quelques anecdotes comme quoi, voilà, il y a un de ses assistants qui avait fait un décor complet, qui l'avait fini, mais l'auteur il s'était un peu trompé, il a fait un peu n'importe quoi sur la perspective de son personnage, il l'a fait un peu trop grand, du coup il a dû tout recommencer, et le pauvre assistant il a dû refaire tout le décor. Franchement le pauvre. Comment parler de Sakamoto Days sans parler du flou des personnages? Non mais c'est regardez-moi ce vieux, comment il a un de ses flows, c'est grave, franchement c'est grave. Et il fait ça pour tous les personnages. Bon, t'en as certains, je vais rien dire. La plupart des gens, quand il y met du sien, quand il veut que le personnage il ait du flow, il va avoir du flow. Que ce soit par juste sa présence, juste son chara design, ou par ses attaques. Regardez-moi encore une fois ces attaques-là, c'est impressionnant. Après, une chose qui est vraiment pas mal, c'est au niveau des liens entre les personnages. Moi, je trouve très intéressant ce lien qu'il y a entre Shin et Sakamoto. Sans trop aller loin dans l'histoire, voilà, on va se rendre compte assez vite que Sakamoto, c'est un personnage qui parle pas trop, tu vois. Il fait passer ses pensées, ses avis, etc. par les gestes plutôt, ou alors, tu vois, il dit rien. C'est un personnage un peu déconnecté, tu vois, il s'en fout un peu de tout. Enfin, il s'en fout un peu de tout, non, mais il exprime pas trop, tu vois. Il va rencontrer son compagnon, ça va être maintenant, ça va être Shin. Donc, c'est un autre mec qui a un peu des super pouvoirs de télékinésie et tout. Il peut lire dans les pensées, voilà, il peut voir ce que tu vas vouloir faire. Si tu veux le taper, tu vois, il va voir que tu veux le taper, il va pouvoir esquiver. Donc, là, il va plutôt, au lieu de s'en servir comme ça, il va se servir à lire dans les pensées de Sakamoto. Ça va être intéressant, là, ça va pouvoir aider à créer un lien entre les deux personnages et ça va tout simplement renforcer cette proximité qu'il y a entre les deux. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça donne cet effet, les deux personnages là sont très proches et comme Shin c'est le seul à avoir ce pouvoir là, c'est le seul qui peut parler comme ça à Sakamoto et ça rend vraiment la relation unique. Parlons d'un autre point aussi, parce que l'anime va arriver très bientôt. Il va arriver le 11 janvier, à peu près 11 épisodes, 12 épisodes. Il va être découpé en deux parties. La première partie va être là en janvier et la deuxième sera plutôt courant juillet. Donc c'est les mêmes qui ont fait Digreman, Akira, Doctor Stone. Personnellement, j'ai vu que Doctor Stone et c'est vrai que l'animation de Doctor Stone, c'est pas dingue, tu vois. C'est les dessins qui sont très bien faits, mais au niveau d'animation, c'est bof, tu vois, ça bouge pas tellement que ça. Après, tu vas me dire c'est Dr. Stone, mais bon. Cela dit, je vous conseille tout de même fortement le manga. Même si l'anime pourrait être une totale réussite en termes d'animation, il se placera probablement pas au niveau de son support d'origine qui offre une expérience inédite.
Avec la fin de My Hero Academia puis de Jujutsu Kaisen et l'entrée de One Piece dans sa saga finale, Sakamoto Days pourrait bien devenir l'un des nouveaux piliers du Jump. Avec 20 tomes déjà publiés, les éditeurs pourraient décider d'étendre l'histoire pour capitaliser sur ce succès, notamment après avoir remarqué que le manga se vendait très bien et était souvent placé parmi les mangas les plus vendus sur le Toporicon, faisant ainsi de l'œuvre leur plus grande priorité. L'anime à venir boostera sûrement la popularité du manga, attirant les lecteurs orphelins de ces deux mastodontes. Sakamoto Days est-il prêt à devenir la prochaine grande sensation du Jump? Une chose est sûre, le potentiel est là, et 2025 pourrait bien être l'année où Sakamoto Days prendra sa place au sommet. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez des reviews sur les prochains épisodes. Est-ce que vous voulez que je fasse des reviews sur les épisodes? Ou alors on peut faire une review globale sur chaque partie. Ou dites-moi simplement si vous voulez d'autres vidéos sur Sakamoto Days. J'en ferai avec grand plaisir. Sur ce, c'était Akram. Au revoir.